Mal vous est offert par Orange. Merci de regarder nos antennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est l'heure de vous informer. À la une de l'actualité, certains axes routiers reliant la province du Tanganyika avec ses provinceurs sont également en proie de l'insécurité et tracasserie militaire. À en croire les déclarations recueillies par nos reporters à travers nos outils de travail, cette situation du boom de l'insécurité est due au déguerpissement des postes des militaires commis pour assurer la sécurité. À ces jours, ces militaires qui sont en errance trouvent mieux de se débrouiller autrement. L'insécurité sur les différents axes routiers reliant la province du Tanganyika à ses provinceurs est aussi alarmante, sauf l'axe Kalemi-Nyunzu où la quiétude est réelle, nous a fait savoir l'un des transporteurs. Najiuliza kuko serikali inatumika ama tuko murebelio ama tuko wapi atupate majibu. Pour ces chauffeurs effectuant les transports Kalemi-Mississi-Bendera, qui étaient d'ailleurs victimes d'une torture militaire, fustige la tracasserie à outrance orchestrée par les éléments des forces armées. Selon lui, la preuve en est celle du mot d'ordre donné par le gouvernement provincial, c'est lui de déguerpir le poste militaire commis pour assurer la sécurité des personnes. Poursuit-il en disant qu'au passage, ces militaires vous considèrent comme des ennemis puisque ce dernier sont privés de la caution que payait la population. Certes, la peur plane encore dans les têtes des transporteurs qui sont à la recherche de leur pain quotidien. En dehors de ces déclarations en rapport avec l'insécurité sur les routes où s'effectuent les échanges commerciaux, certains débardeurs du parking Walubaji, qui se débrouillent en leur manière et censés faire la garde des marchandises d'autrui, se disent être dérangés par les patrouilleurs pendant la nuit qui leur avissent le peu d'argent qu'ils gagnent. À cet effet, les défis restent préoccupants pour que les autorités trouvent des solutions. Le mouvement ou l'ambiance au parking Walubaji s'installe légèrement. Les chauffeurs du parking Tricot délocalisé à Walubaji ont toujours tendance à retourner à cet ancien parking des camions de gros tonnage. Ces propos sont du propriétaire de ce parking portant son nom qui a par la même occasion sollicité l'implication de la mairie de la ville de Kalemi, son partenaire, pour que l'engouement règne comme il le souhaite. Suivez. Et à propos de l'ambiance comme telle, ça commence à aller lentement, progressivement. Voyez-vous, donc lentement, progressivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les gens ont difficile à vraiment venir stationner ici. Mais il y a la mairie qui essaye d'être à côté parce que nous sommes des partenaires. Nous l'avions dit la fois passée. Alors les gens ont tendance à demeurer là où ils étaient avant, ici au tricot. C'est là la difficulté. Et même sur le plan de mouvement, les gens s'acquittent lentement, difficilement. Et comme on dit, toute chose est difficile au début. Le commencement est toujours difficile, mais les véhicules commencent à venir ici. Commence, j'ai dit. Les autorités, évidemment, ils essaient de le pousser à venir ici, à venir s'installer ici, dans la mesure où le parking a été délocalisé de là où ils étaient, à Tricot, à ici. Mais leur tendance, je répète bien, est de se retrouver là-bas. C'est pourquoi de temps en temps, j'essaie d'être à côté, d'aller à la mairie pour plaider, afin qu'ils fassent de leur mieux pour que le tout vienne ici. Les choses, comme toutes les choses difficiles au début, je crois que nous sommes en train de lutter pour que les choses aillent de l'avant dans les jours qui viennent. Et nous sommes, la mairie est là pour essayer de les pousser à s'installer ici afin de leur mieux contrôler.
Et puis, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Seya Kalunga, vient de lier sa parole à l'acte. Enfin, les travaux d'évacuation des gros éléments de moellons ont démarré depuis ce dimanche 28 août 2022. Et c'est l'Office de voirie et drainage sous l'égide de son directeur provincial François Moulungu Kabunda qui est à pied d'œuvre de ce travaux. Ces grosses pierres qui rétrécissaient le passage pour les usagers de la route ont été déposées contre le mur des soutènements au niveau de la MONUSCO, chose qui a été saluée par un bon nombre de personnes. L'engagement de la Commission nationale des droits de l'homme se voit très visible en ce qui concerne les conditions de vie des détenus de la prison centrale de Kalemi. Maître Dieudonné Kabulo Makonga Wandal, alors coordonnateur provincial de cette structure de droits de l'homme, invite le gouvernement provincial et l'appareil judiciaire à ne pas s'enfoncer dans la léthargie administrative en matière de la libération des prisonniers avec des infractions mineures. Écoutez ces propos recueillis par votre rédaction. Le problème des prisonniers, je l'ai toujours dit, partout où je passe en tant que droit de l'homme, un prisonnier, il est privé d'une seule chose, qui est la liberté. Mais pour le reste, il a droit à tout ce qu'une personne doit avoir. Ce que nous avons toujours demandé à ces gouvernements provinciaux, c'est que d'abord il faut chercher à améliorer les conditions de vie. Vous savez que cette prison a été conçue pour quelques 250 personnes. Aujourd'hui, quand vous y allez, vous allez trouver qu'il y a plus de 900 personnes. Voilà. Donc il y a déjà une surpopulation grave. Alors, comment vivent ces gens? Ils mangent comment? Ils sont soignés comment? Donc ils ont des difficultés, il y a même des morts dans la prison. Mais quand vous suivez ces morts-là, ce sont les morts qui sont dits peut-être à la famine, mal nourris. Il doit être bien nourri, il doit passer dans de bonnes conditions la nuit, il doit être soigné, donc il a droit à tout, hormis la liberté qu'on lui a privée. Cette situation nous préoccupe, nous, en tant que droit de l'homme, dans le sens que nous faisons un effort pour que cette situation puisse s'améliorer. Alors nous demandons au gouvernement provincial, puisqu'ici nous voyons le gouvernement provincial qui doit s'occuper de ces prisonniers, de tenir compte de la vie en détention de ces personnes, de tenir compte de leur santé et consorts. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque nous avons déjà tracé un plan avec lequel nous voulons, nous, la CNDH, descendre dans la prison centrale, essayer de faire une statistique, voir les gens sont arrêtés pourquoi, pour quelle infraction, pour quel fait. Lorsqu'on va constater une série de dossiers où les prisonniers sont poursuivis pour des faits bénins, nous allons mener un plaidoyer auprès des autorités judiciaires pour peut-être les accorder la liberté provisoire, soit classer ces dossiers avec amende transactionnelle au niveau du parquet. Parlons enseignement présent dans une correspondance datée du 27 août 2022 et qui est parvenue à la radio-télévision Grand Tanganyika. La synergie des syndicats des enseignants a jugé bon de boycotter la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain pour l'édition 2022-2023. Contacté à ces sujets, le président de l'intersyndicale du Tanganyika en mission à Kinshasa, Jibikila Ingala Mouloumé, a rejeté en bloc cette déclaration syndicale et a affirmé que la date du 5 septembre reste toujours la date officielle de la rentrée des classes. Par rapport à votre question de savoir si la rentrée scolaire a été repoussée au 26, je crois que officiellement au niveau de l'intersyndicale de l'EPST Tanganyika et national même, on n'a pas reçu une copie de ce genre venant du secrétariat général à l'EPST ou du ministère de l'EPST. Donc s'il y a une rumeur qui circule, je crois que c'est une fausse rumeur.
Jusque-là, on reconnaît que la rentrée scolaire est prévue pour le 5 septembre de cette année. Et je crois que vous devez considérer que ce qui circule sur les réseaux sociaux comme étant des tracts, parce que les signataires de cette correspondance, M. Bosco Pouna, n'est plus membre du Sénécat, il n'engage plus, il n'est plus enseignant depuis d'ailleurs plusieurs années, après avoir été exclu des écoles conventionnelles catholiques et révoqué de l'EPST. Donc, c'est ça la vérité et la réalité qui est sur le terrain. Donc je crois que cet homme ne doit pas continuer à perturber le bon fonctionnement du syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques dont nous faisons partie étant que membres effectifs. Et puis, s'agissant de la mission effectuée dans la capitale congolaise, le président de l'intersyndicale a précisé qu'il était question d'évaluer les accords des Bibois, dont la teneur a été signée à Mbouela sur les 4 points essentiels de ces accords, notamment la rémunération des enseignants et la prise en charge des enseignants NU et NP, la retraite des agents ainsi que l'exécution du premier et deuxième palier. Suivez. Alors, s'agissant des activités que nous effectuons à Kinshasa, précisément, il était question de pouvoir évaluer les accords des Bibois, dont l'addendum a été signé l'année passée à Mbouela, 9 novembre 2021, et dont pour la première fois, la province du Tanganyika a été représentée par 2 syndicalistes issus du Sénécat et issus de SIECO. Alors, il était question de pouvoir évaluer ces accords-là en 4 points très importants. Le premier point, il s'agissait de la carrière du personnel enseignant et de la retraite. Donc, sur ce point, on a constaté qu'il y avait déjà des avancées parce que le chef de l'État venait d'ailleurs de signer il y a quelques semaines l'ordonnance qui porte sur les statuts de la retraite du personnel de la fonction publique dans lesquels les enseignants font aussi partie. Ça signifie que désormais, nous avons une caisse de retraite dans laquelle chaque enseignant pourra contribuer pour permettre que nous puissions avoir une retraite honorable. La deuxième question, il était question qu'on puisse évaluer la question des enseignants NU et des enseignants NP. Donc, à l'entrée des jeux, on voudrait préciser ici que pour ce qui concerne les enseignants NU, on a tenu compte uniquement du contrôle qui a été effectué au mois de janvier et février 2022, dans lequel 130 000 enseignants ont été retenus à la paye et parmi lesquels 70 000 et plus, et que les enseignants qui restent à payer sont au-delà de 65 000. Donc ça, c'est la deuxième précision qu'on devait vous donner. Pour le cas des NP, il s'est posé justement un problème parce que après avoir fait les enquêtes là-dessus, on a constaté que le fichier était corrompu parce que en faisant une enquête au niveau de la province de Chopo et au niveau de l'Ituri, on a constaté que la plupart des NP qui figuraient sur cette liste n'existaient pas. Alors le CECOP, la direction nationale, a pu prendre la décision de pouvoir arrêter de poursuivre la mise en œuvre de ces fichiers-là jusqu'à ce qu'on peut avoir des précisions sur qui existe normalement dans ce fichier. Alors pour ce qui concerne justement la désactivation, plusieurs écoles, d'ailleurs chez nous, il n'existe plus les écoles qui ont été désactivées, mais plutôt il existe des agents qui ont été désactivés, dont la plupart sont les agents du CECOP, qui se sont retrouvés dans le fichier de paye sans avoir des arrêtés de leur nomination. Donc il est question qu'on puisse régulariser cette situation avec le ministre de l'EPC qui nomme les agents qui doivent travailler au service de CECOP. Donc un plaidoyer dans ce sens-là est en cours et nous espérons avoir une suite favorable dans les jours à venir. Et au cours de ces assises-là, nous avons obtenu un ajout sur les salaires de tous les enseignants. Ça signifie qu'au cours de la paye du mois d'octobre, chaque enseignant verra un ajout sur son salaire. Ça sera 30% du second palier des Bibois, comme c'était convenu. Et nous avons obtenu encore, dans le même cas de la rémunération, le paiement des transpositions des grades. Vous savez que les enseignants
tous ces jours ici étaient en train de travailler comme des journaliers. Mais maintenant, là, on peut se dire que la définition de la carrière de l'enseignant commence à être de plus en plus claire, parce que les enseignants vont bénéficier maintenant de l'avancement en grade. On n'entrera plus grade 31 et sortir grade 31. De l'enseignement à la religion, l'évêque du diocèse de Kalemi-Kirungu de l'église catholique a officié ce dimanche une messe de fermeture de l'année jubilaire du cinquantenaire depuis que son diocèse a pris ses noms en 1972. Par la même occasion, Jean Christopher a procédé aussi à l'ordination de 3 nouveaux prêtres. Melchior Katuntulu. L'histoire retiendra que les origines du nom du diocèse de Kalemi-Kirungu de l'église catholique remontent en 1972 avec Monseigneur Joseph Mouloloa, le tout premier évêque de ce diocèse, alors que ce dernier portait le nom du diocèse de Baudouinville. De 1972 à 2022, ce diocèse totalise 50 ans jour pour jour depuis qu'il portait le nom de Kalemi-Kirungu et 4 évêques se sont déjà succédés pour son épiscopat. Il s'agit de Monseigneur Joseph Mouloloa, André Kasseba, Dominique Kimpinde et Jean-Christophe Amadé Aloma. Ce dimanche 28 août 2022 a eu lieu à Kalemi une messe spéciale de fermeture de l'année jubilaire du cinquantenaire dont les activités de cette célébration avaient débuté en 2021 à Moba, ex-Baudouinville. Dite par Jean-Christophe Amadé Aloma, l'actuel évêque du dit diocèse à Maendeleo, la messe a connu 4 moments forts: la célébration de l'année jubilaire, de l'ordination presbytérale des 3 nouveaux prêtres et 3 diacres, la fête des 25 ans d'anniversaire depuis l'ordination de M. l'abbé Dieudonné Tchézé du nouveau charismatique, ainsi que la célébration des 76 ans au service de Dieu de la servante Paola Maoua, de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, auxiliatrices de l'Église. C'était en présence de nombreux invités et d'une foule composée de chrétiens ainsi que les membres des familles ordonnées. Après une brève historique du diocèse de Kalemi-Kirungu, le prélat catholique a, dans son homélie tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 1 et 7 à 17, après avoir expliqué la mission d'un prêtre et d'un diacre dans l'Église, appelé les gouvernants à œuvrer pour l'intérêt des gouvernés. Parmi les officiels invités à cette cérémonie, l'on pouvait noter la présence du vice-gouverneur, représentant personnel de Madame le gouverneur de la province du Tanganyika en mission officielle à Kinshasa, du maire de la ville de Kalemi, de quelques députés provinciaux, membres du conseil de sécurité, du vice-gouverneur honoraire Ali Bin Omar Isimukinje, sans oublier d'autres églises de la place. Dans sa prise de parole, le vice-gouverneur Massamba Massamba Ferdinand a exhorté les ordonnés à se mettre sérieusement au service de Dieu malgré les multiples difficultés qu'ils rencontreront, tout en insistant sur la spiritualité qui doit les caractériser tous dans leur vocation. Signalons que le diocèse de Kalemi-Kirungu s'étend sur 3 territoires, notamment de Kalemi, Moba et Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Locaux de la République démocratique du Congo ont dominé ce dimanche un match aller les Sao du Tchad sur un score de 2-1. Ce match a été prévu dans le compte des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Le match a eu lieu à Yaoundé, capitale du Cameroun, où les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont battu l'équipe nationale tchadienne locale dans l'après-midi de ce dimanche 28 août 2022. C'était sur le score de 2-1. Un match comptant pour la manche aller des éliminatoires du championnat africain des nations CHAN Algérie 2023. Les léopards de la RDC ont tenu jusqu'à la dernière minute au stade Amadou Ahidjo à conserver l'avance au score de 2-0 prise en première période grâce au but de Adam Bossou à la 13e minute et Philippe Kinzumbi à la 42e minute de la rencontre. En seconde période, les hommes de Otis Ngoma relâchent en défense et permettent aux Sao du Tchad de réduire la marque 2-1
sur penalty à la 52e minute de jeu. Malgré les assauts intenses du Tchad sur la défense congolaise, Bagio Siadi, le portier congolais, a réussi à éviter l'égalisation tchadienne à la 86e minute de jeu et permet ainsi à la RDC de remporter ses premiers matchs contre le Tchad par la marque de 2-0. Avant le départ à Yaoundé, les poulains d'Otis Ngoma avaient déclaré être déterminés et prendre les dessus de l'équipe tchadienne. Ouais, moralement, on très bien malgré la difficulté Mickey. Ils ont raté, mais on est là, moral, ils sont en place. Tous les joueurs, Moutako, le Moroté pour l'instant, tout ça bien en place. Avec cette victoire, les Congolais se donnent une meilleure option de qualification. Le match retour est donc prévu à Kinshasa le 4 septembre 2022 au stade des Martyrs. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.